tu peux donner le même million à deux personnes différentes et observer deux destins opposés l'un va multiplier cet argent, le transformer, le faire grandir comme un arbre en saison des pluies. L'autre va le voir disparaître, lentement ou brutalement, comme de l'eau versée dans du sable. Pourquoi ? Ce n'est pas une question de chance. Ce n'est même pas une question d'intelligence pure. C'est une question de psychologique et la vérité, c'est que les grandes fortunes ne commencent pas dans un compte bancaire. Elles commencent dans un cerveau. Et si tu veux changer ta vie financière, tu dois d'abord changer ta façon de penser. Les personnes riches ne voient pas le monde comme la majorité. Là où certains voient des problèmes, eux voient des systèmes à optimiser. Là où certains voient des dépenses, eux voient des investissements. Leur esprit fonctionne comme une machine à transformer les opportunités invisibles en résultats concrets. Et ça, ce n'est pas magique. C'est un conditionnement. Regarde Warren Buffett, il a commencé à investir à 11 ans. Mais ce qui est fascinant, ce n'est pas son âge, c'est sa manière de penser. Il ne cherche pas à devenir riche rapidement. Il cherche à devenir riche durablement. Pour lui, chaque décision financière est une graine plantée dans le futur, pendant que la majorité court après l'argent rapide. Lui construit des systèmes qui produisent de l'argent même quand il dort. Maintenant, observe Elon Musk, il a perdu presque toute sa fortune plusieurs fois. Mais il a toujours rebondi. Pourquoi ? Parce que sa richesse n'était pas dans son compte bancaire. Elle était dans sa capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des risques calculés. Les riches comprennent une chose fondamentale, perdre de l'argent n'est pas grave. Perdre sa capacité à en créer, ça l'est. La psychologie des grandes fortunes repose sur un principe simple mais puissant, la vision à long terme. Là où la majorité pense en jours, en semaines ou en mois. Les riches pensent en années, voire en décennies minées, ils ne cherchent pas à gagner aujourd'hui. Ils cherchent à dominer demain. Un autre point clé, c'est leur rapport au risque. La majorité évite le risque comme une maladie. Les riches, eux, apprennent à le comprendre, à le maîtriser, à l'utiliser. Ils savent que chaque opportunité importante comporte une part d'incertitude, mais au lieu de fuir, ils analysent, ils testent, ils ajustent. Regarde Jeff Bezos, quand il a lancé Amazon, Internet était encore un terrain incertain. Beaucoup de doutaient. Lui a vu un futur que les autres ne pouvaient pas encore imaginer. Il a accepté de perdre de l'argent pendant des années pour construire quelque chose de gigantesque. Voilà la différence. Les riches acceptent des sacrifices à court terme pour des gains massifs à long terme. Ensuite, il y a leur relation avec l'échec. Là où certains voient une fin, eux voient une information. Chaque erreur est un retour d'expérience. Chaque échec est un ajustement. Ils ne prennent pas les échecs personnellement. Ils les utilisent comme un outil d'amélioration. La majorité veut éviter l'échec. Les riches veulent apprendre plus vite que les autres. Il y a aussi un élément souvent ignoré, l'environnement. Les riches comprennent que leur entourage influence directement leur niveau de réussite. Ils s'entourent de personnes ambitieuses, disciplinées à orienter solutions. Parce qu'ils savent que l'énergie mentale est contagieuse. Si tu passes ton temps avec des personnes qui se plaignent, tu vas devenir quelqu'un qui se plaint. Si tu passes ton temps avec des personnes qui construisent, tu vas devenir quelqu'un qui construit. Un autre levier psychologique puissant, c'est leur capacité à différer la gratification. Là où la majorité veut consommer immédiatement. Les riches retardent le plaisir pour investir. Ils comprennent que chaque dépense inutile est une opportunité perdue. C'est pour ça que beaucoup de millionnaires vivent en dessous de leurs moyens, surtout au début. Ils ne cherchent pas à paraître riches. Ils cherchent à le devenir. Et puis il y a la discipline. La vraie richesse ne vient pas d'un coup de chance. Elle vient de répétitions quotidiennes, de décisions cohérentes prises encore et encore. Les riches ne comptent pas sur la motivation. Ils construisent des habitudes, ils automatisent leur succès, ils créent des systèmes, ils réduisent les décisions inutiles, ils optimisent leur temps. Answer 2. Ils protègent leur énergie mentale.
parce qu'ils savent que leur cerveau est leur actif le plus précieux. La psychologie des grandes fortunes, c'est aussi comprendre la valeur du temps. La majorité échange son temps contre de l'argent. Les riches, eux, construisent des systèmes qui leur rapportent de l'argent sans leur présence constante. Ils passent du statut de travailleur à celui de créateur de systèmes. Ils ne travaillent plus pour de l'argent. Ils font travailler l'argent pour eux. Mais attention, tout ça ne se fait pas en un jour. C'est un processus, un changement progressif, une transformation intérieure. Tu dois désapprendre certaines croyances. Tu dois reprogrammer ta façon de penser. Tu dois accepter de voir le monde différemment. Et surtout, tu dois agir. Parce que la connaissance seule ne change rien. C'est l'action qui transforme. Et si tu veux vraiment entrer dans la psychologie des grandes fortunes, tu dois commencer dès aujourd'hui. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Parce que chaque jour où tu repousses est un jour où quelqu'un d'autre avance.